Tu te dis indépendante, mais t'es encore prisonnière du regard des autres. T'as passé ta vie à t'adapter, à optimiser, à valider, à jouer les bons rôles au bon moment. Et à force, tu t'es quitté. T'as laissé le mental prendre le pouvoir. Et ton corps, lui, il se tait. Jusqu'à aujourd'hui. Il t'envoie des signaux clairs. Arrête de fonctionner, reviens dedans. Reviens habiter. Ce podcast, c'est pas du développement personnel, c'est pas une thérapie, c'est pas reconnecte-toi à ton féminin sacré. C'est un retour réel, le corps d'abord et le reste suivra. Ici, on parle d'incarnation, de vérité, de limites non négociables et d'autorité intérieure. La puissance qui se vit dans la chair. Moi, c'est Laura. J'accompagne les femmes qui ont abandonné leur corps au mental à redevenir incarnées, souveraines et aux commandes. Je t'emmène là où tu reprends possession de ton corps, de ta voix et de ta vie. Bienvenue dans Indomptable, s'incarner pour ne plus jamais se quitter. C'est la grande mode. C'est un truc qu'on te vend, ça fait partie des courants féministes, et attention, je suis féministe, mais on te vend l'hyper-indépendance. Moi, j'ai besoin de personne. Moi, je me suis faite toute seule. Moi, j'ai pas besoin d'un homme ou d'un partenaire, peu importe. Moi, j'ai pas besoin d'eux, j'ai pas besoin d'eux, j'ai pas besoin d'eux. Moi, je peux m'en sortir toute seule. Je suis forte, je suis résiliente, je suis indépendante. Ok, très bien. C'est pas mal en soi d'être indépendante. C'est pas mal en soi d'être forte. Mais est-ce que t'en as pas marre? Dis-moi la vérité, t'en as pas marre d'être forte? T'en as pas marre d'être toujours résiliente? T'en as pas marre de porter le monde à bout de bras? Tu te dis indépendante et c'est l'identité que tu te colles. Je suis indépendante. La vérité, c'est que l'indépendance, ça n'existe pas. Je vais t'expliquer. On n'est pas indépendant. On est des animaux sociaux. Même notre système nerveux est fait pour se réguler avec les autres. On est fait pour être codépendant. On est fait pour fonctionner tous ensemble. Être indépendant, ça veut dire ne dépendre de personne et de rien. Ça n'existe pas. L'indépendance n'existe pas. Ce qui existe, c'est l'autonomie. Et là, c'est très différent. Si tu étais vraiment indépendante, tu t'en foutrais totalement de ce que les autres pensent de toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ferais exactement ce que tu veux, quand tu veux, à chaque minute de la journée, sans penser aux conséquences. Sans penser aux conséquences que ça peut avoir sur les autres, sur ton travail, sur l'image que les gens auront de toi, sur ce que l'autre va penser, sur ce qui va se passer, sur le conflit peut-être à venir, etc. Tu ferais exactement ce que tu veux. Donc, on est bien d'accord, ça n'existe pas. Tu n'es pas indépendante. Tu es peut-être autonome et ça, c'est génial. L'autonomie, c'est savoir se gérer seul, mais savoir quand on a besoin de l'autre, savoir quand demander de l'aide, savoir demander de l'aide aussi. Donc, l'indépendance, c'est pas être une girl boss et ne rien avoir, de rien devoir à personne. Ça n'existe pas. Personne ne s'est fait tout seul. Personne. On te vend sur Instagram les multimillionnaires qui se sont fait toutes seules. Ça n'existe pas. Parce que ces personnes, elles avaient forcément un soutien, peu importe de quel type de soutien on parle, qu'il soit financier, qu'il soit amical, qu'il soit familial, qu'il soit amoureux, qu'il soit communautaire. Elles avaient quelque chose auquel se raccrocher. Les gens qui n'ont rien à quoi se raccrocher, ils ne survivent pas. Donc, si tu es là, si tu survis, si tu es arrivé jusqu'ici et que tu veux changer ta vie, c'est pas parce que tu es indépendante et c'est pas parce que tu as besoin de personne. Au contraire, peut-être qu'il serait temps que tu admettes que tu as besoin des autres. Il serait temps que tu admettes que tu as envie d'avoir une communauté autour de toi. Il serait temps que tu admettes que tu as envie d'avoir un groupe d'amis beaucoup plus aligné avec qui tu es aujourd'hui. Il serait temps que tu admettes que oui, c'est pas juste que ta famille te soutienne pas ou que tes amis ou que ton partenaire c'est pas celui que tu voudrais et que finalement tu mettes des actions en place pour trouver les choses qui vont te soutenir. Avoir un système de soutien, c'est essentiel dans la vie, peu importe de quoi on parle. Donc tu n'es pas indépendante et tu n'es encore moins hyper indépendante, tu es peut-être juste autonome. Et c'est ça que tu dois chercher, c'est l'autonomie, c'est pas l'indépendance. L'autonomie, l'autodétermination, savoir ce qui est bon pour toi, savoir comment, savoir mieux que les autres qui tu es.
Si tu te laisses encore définir par des cases, si tu te laisses encore définir par des rôles, je suis maman, je suis ci, je suis ça, si tu te laisses encore définir par l'extérieur, tu ne peux pas dire que tu es indépendante. Et il y a une différence entre liberté et indépendance. Tu peux être libre, profondément libre, et choisir en fait les cases dans lesquelles tu vas rentrer. Les cases qui te nourrissent, les cases qui te font du bien. Sortir complètement des cases, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Humainement et biologiquement, on est fait pour rentrer dans des cases. La case, tu l'as choisie et il faut qu'elle soit plus grande que toi pour que tu aies l'espace d'y évoluer. Le problème, c'est pas les cases, le problème, c'est les cases trop petites ou qui sont pas de la bonne forme. Donc, chercher l'indépendance, c'est pas du tout la bonne solution. La bonne solution, c'est de chercher l'autonomie, de chercher à te connaître tellement bien que du coup, tu ne remets plus le pouvoir dans les mains des autres. Tu ne donnes plus le pouvoir aux autres de définir qui tu es et de te dire ce que tu dois faire. Mais ça, c'est pas de l'indépendance. C'est de la connaissance de soi.